en réponse à cet incident qui s'est produit avec l'hélicoptère Apache dans le détroit d'Ormuz. Bon, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent et en ce moment, on annonce que des attaques sont en cours de la part des États-Unis sur différents points en Iran. Les points qui sont attaqués en ce moment sont Bassora, Abbas-Abadat, qui est une zone qui a été attaquée plusieurs fois par les États-Unis. L'île de Kerch, aussi ciblée plusieurs fois par les États-Unis, abrite radars et matériel militaire iranien. De là partent plusieurs drones qui attaquent des navires dans le détroit d'Ormuz et une zone appelée Cityport a également été attaquée, un autre point important pour le détroit d'Ormuz sur le plan militaire. Et donc, en ce moment, ces attaques ont lieu. Elles ont commencé à 17h, c'est le CENTCOM qui l'annonce. Et donc, c'est une partie de ce que l'on vit en ce moment. Pépé vous disait il y a environ une heure qu'Israël avait averti qu'ils allaient faire des mouvements, les États-Unis aussi. Il n'a pas été très clair que ces négociations vont se poursuivre, même si l'Iran affirme qu'ils n'ont aucun problème à mener des attaques tout en négociant avec les États-Unis. Nous verrons bien si quelque chose se fait ou si tout reste encore une fois ici. Mais bon, ce matin, Donald Trump assurait qu'il était sur le point d'entrer dans la phase finale de ces négociations et il semble qu'à chaque fois qu'il dit cela, quelque chose se passe. Et donc, en ce moment, il y a ces attaques. D'abord, l'affaire de l'hélicoptère, évidemment, qui a un impact et qui est mal vu par les États-Unis. Donald Trump affirmait qu'il fallait absolument répondre à cela. Et maintenant, eh bien, il y a déjà la réponse des États-Unis à l'attaque contre l'hélicoptère, où heureusement aucun militaire américain n'a perdu la vie, car cela pourrait vraiment augmenter la tension. Le niveau de l'attaque aurait pu augmenter si ces deux militaires avaient perdu la vie, mais heureusement, ils ont été sauvés par les militaires américains eux-mêmes. Mais bon, enfin, ils sont passés tout près, non? La vérité, c'est que s'ils ont survécu, ce n'est pas parce que l'Iran a été sympa, c'est simplement parce qu'ils ont l'entraînement et qu'ils savent quoi faire. Mais la réalité, c'est qu'on dirait que l'Iran ne s'en soucie plus ou que ça ne lui fait plus rien s'il arrive quelque chose aux militaires américains, parce que bon, il y a environ une semaine, Donald Trump assurait qu'il n'était pas prêt à prendre de mesures fortes contre l'Iran à moins qu'il n'arrive quelque chose aux soldats américains. Et il semble que l'Iran ait entendu cela et qu'il joue un peu avec cette ligne rouge tracée par les États-Unis. Eh bien, Donald Trump, il y a une semaine, a fait un mouvement, donc peut-être qu'on essaie de voir s'il est possible ou non que les États-Unis fassent quelque chose si des soldats américains perdent la vie. C'est du moins ce qu'il me semble, non? Avec ce mouvement qu'il fait avec l'hélicoptère Apache qui, bon, s'écrase et heureusement, ils sont sauvés, mais ce n'est pas à cause de l'Iran, n'est-ce pas? Peut-être que l'Iran voulait qu'ils meurent ou qu'il leur arrive quelque chose pour tester la réalité de cette ligne rouge. Au bout du compte, ce qu'est la ligne dure de l'Iran, ce qu'est le corps des gardiens de la Révolution, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas d'accord. Ils veulent déjà partir en guerre ou qu'on leur accorde toute la liste de revendications qu'ils ont faites, dont nous avons déjà parlé ici plusieurs fois, à savoir qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz et qu'on les paie pour cela. L'autre point, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de céder quoi que ce soit sur le nucléaire. Aujourd'hui encore, ils ont répété qu'ils ne donneraient rien concernant le nucléaire, qu'ils allaient tout garder pour eux. Même si Donald Trump affirme qu'ils vont le remettre et qu'ils l'ont accepté, il répète que tout cela n'est qu'une fantaisie de Donald Trump. Et le sujet des bases américaines, dont on a à peine parlé, il me semble que c'est peut-être un sujet qui a déjà été abordé, peut-être que c'est une ligne qui s'est déjà estompée, peut-être qu'ils l'ont déjà évoqué. Il est question d'un départ des bases américaines de la région, mais la question nucléaire et celle du détroit d'Ormuz sont deux points qui ne sont pas abordés. La question du Hezbollah est aussi un point sur lequel aucun accord ne semble possible, alors qu'il est essentiel pour parvenir à un accord, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais vraiment pas si cet accord va avoir lieu. En vérité, chaque jour, on a l'impression de vivre un déjà-vu, de répéter la même chose encore et encore. Nous saluons Letty. Comment vas-tu, Letty? Et José Dominguez? Il y a aussi Thiago et Alicia Frère ici. Comment vas-tu? Il y a aussi Victor d'Amérique du Sud. Il te dit, nous avons froid. Eh bien, ici, il fait chaud, mais c'est agréable. Jusqu'à présent, tout va bien. Je dois cette fois faire un cours direct depuis le téléphone portable. Salut à Sas qui dit « Le seul qui ne comprend pas, c'est que l'Iran ne veut aucun accord avec Trump. »
Il fait preuve de naïveté. Eh bien oui, c'est la réalité, non? La réalité, c'est que l'Iran, en particulier le corps des gardiens de la révolution, n'est intéressé par aucun accord. Ils ne veulent aboutir à rien. Parce qu'au bout du compte, ils veulent dire qu'ils ont gagné et ils veulent garder cela, ils veulent profiter de ce qu'ils ont obtenu, de ce qu'ils ont fait. Parce que oui, s'il y a une réalité, c'est que cette guerre a permis à l'Iran d'avoir plus de pouvoir. Ils ont le contrôle du détroit d'Ormuz et ils ont perdu des choses, évidemment. Mais ils ont gagné le détroit d'Ormuz qui a beaucoup de valeur, autant parce qu'ils tiennent le monde en laisse. En ce qui concerne le pétrole, ils peuvent fermer le détroit d'Ormuz quand ils le souhaitent. Ce qui n'était qu'une théorie auparavant, ils l'ont déjà appliqué. Et l'autre point, évidemment, c'est la question du nucléaire. Il ne semble pas qu'ils vont s'en débarrasser. Ils ne veulent pas l'abandonner. Le même nouveau guide suprême a dit que c'est quelque chose de sacré et qu'ils n'ont aucune raison de le céder, et il ne semble pas que cela va arriver. Eh bien, le fait est que Trump continue avec cette idée. Selon lui, ça va se faire, ça va s'organiser. Il continue de répéter cela, il se fâche quand les médias disent que ce n'est pas vrai, que l'Iran dit que ce n'est pas vrai, que ce qu'il dit n'a pas été accepté. Et donc, la seule chose qui se passe, c'est qu'il ne veut pas accepter quelque chose qui est évident et il ne veut pas que les Américains le sachent. C'est la seule chose que suggèrent ces commentaires qu'il fait quand les médias donnent l'autre version, n'est-ce pas? Parce qu'au final, les médias, nous les journalistes, devons présenter tous les points de vue de l'information. Et si le président te dit que oui, qu'il y a bien un accord, mais qu'en face, l'Iran te dit que non, que ce n'est pas vrai, eh bien, tu dois présenter tous les points de vue. Salutations Victor, salutations de Porto Rico. Je souhaite la bénédiction et la paix qu'ils obtiennent avec l'Iran. Le mieux serait qu'ils en finissent. Il y a beaucoup de latinos dans cette guerre. Récemment, on évoquait le nombre de soldats latinos dont beaucoup ont perdu la vie. Parmi les victimes, une grande part sont des latinos. C'est un sujet très compliqué, mais bon, ça fait partie de ce qui se passe. Au bout du compte, c'est une guerre qui ne semble pas avoir de fin. Non, ce n'est pas très clair, mais bon, je vais y aller, les gars. Salutations, laisse-moi voir. De Trump, c'est un taco. Oui, bon, c'est un énorme taco. Salutations aussi à Félix. Beaucoup de salutations à Félix. Salutations aussi à Garman. Et salutations à Daza. Salutations à Das. Daza, ta maman, comment vas-tu? Aussi à Ephraim, à Marvin, à Moro, à Eliseo, à Daza. Ça va bientôt être la Daza. Eh bien, les gars, on se voit dans un petit moment. Évidemment, ce soir, on se retrouve comme toujours à 9h, 9h30. Et donc, à bientôt. À plus tard. Merci beaucoup d'être ici. Vous savez, sur WhatsApp et Instagram, c'est là qu'on vous envoie la notification. Et ça m'a touché. Bon, bye. À plus tard.